Le 7-9 sur France Inter. Votre invitée Alexandra Bensaïd est la première adjointe au maire de Bordeaux. Elle est membre aussi du Conseil national, c'est ça, de la société civile pour François Fillon. Pour François Fillon. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour Alexandra Bensaïd. Cette campagne, ça ressemblait à un boulevard, c'est devenu un chemin de croix. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? L'impasse? Non, je crois qu'au contraire, il faut qu'on sorte de cette période qui a été difficile, pour parler vrai. C'est-à-dire que cette affaire qui a été extrêmement médiatisée nous a empêchés et a peu confisqué les esprits pendant cette campagne. Et nous avons besoin de revenir sur le fond, le projet. Thomas Legrand le disait très justement, c'est bon pour le Front National. Vous voyez, moi je me suis engagée en politique il y a seulement 3 ans parce que je crois en la politique, je crois qu'on peut changer le destin des gens. Je crois à l'intérêt général et je crois que les Français aujourd'hui, ils attendent vraiment de revenir sur le fond pour permettre vraiment, projet contre projet, homme ou femme en lice pour la présidentielle, de choisir celui qui sera le mieux à même de diriger le pays demain, de restaurer la confiance, d'en finir avec le chômage et la sécurité. Vous en parlez comme si c'était terminé, vous employez le passé composé, on en a fini, on revient au programme. Mais non, hier soir, des parlementaires LR se sont réunis. Aujourd'hui, ils vont demander un bureau politique, ils vont demander à reposer la question du maintien ou non de la candidature Fillon. Ça n'est pas terminé. La nouvelle campagne annoncée il y a une semaine n'a pas démarré. Si j'ai bien entendu, on est en train de parler de moins de 15 parlementaires, c'est-à-dire moins de 5% des parlementaires de notre famille. Moi, ce que je vois hier soir, vous voyez, il y avait peut-être cette réunion, mais hier soir, il y avait un autre événement à Bordeaux. On lançait le comité de soutien à François Fillon pour la Gironde. Ce comité de soutien à François Fillon pour la Gironde, il est présidé comme président d'honneur par Alain Juppé. Et Alain Juppé, depuis le deuxième tour des primaires, a clairement affiché son soutien à François Fillon et les juppéistes derrière lui aussi. C'est comme ça que je suis membre du comité politique désigné par Alain Juppé et François Fillon pour représenter les juppéistes. Moi, ce que je vois, c'est une famille politique qui reste unie, Virginie y compris Calmels, dans l'adversité. Les élus qui ne se bousculent pas au portillon pour ouvrir leur ville à des rassemblements pour François Fillon, qui ne veulent pas faire sa campagne, des militants qui vous disent leur déception, ça n'est pas ça que vous vivez sur le terrain. Les reporters, c'est le tribunal médiatique qui fait encore son œuvre. Une fois encore, je pense qu'il faut parler vrai. Bien évidemment qu'on sort d'une période, les 2 dernières semaines, qui a été compliquée pour faire campagne. Parce que là encore, il y avait un besoin d'explication, de revenir sur cette affaire. Combien ça a coûté aux contribuables? Je note que les sommes qui ont été mises sur la table ont pu choquer les gens. En même temps, c'est pas plus d'argent public dépensé parce que ça aille à Madame Fillon ou que ça aille à Madame Dupont, attachée parlementaire, c'est la même somme puisqu'elle est légale. Ça n'est pas la même contribuable. Pour le contribuable, le salaire des attachés parlementaires n'est pas le salaire qu'a touché Madame Fillon. Et par ailleurs, pardon de vous dire qu'il y a une enveloppe et cette enveloppe, elle est légale et c'est aux parlementaires de décider comment ils l'attribuent. Elle est à la discrétion du parlementaire. Là, on parle quand même de l'emploi de ses proches, de sa femme, de ses enfants. On parle de jusqu'à 7 000 €. Non, je vais finir ma question. Et on parle d'emploi fictif ou pas. Et là-dessus, on a eu des tableaux de salaire. Je ne suis pas le juge et pardon de vous dire que nous ne voulons plus tomber dans ce piège qui est de revenir sans arrêt sur soi-disant une affaire. Une fois encore, moi je ne commande pas ce que la justice dira et fera. Je note simplement qu'il faut bien remettre l'église au centre du village. Ça veut dire, c'est quoi cette affaire? C'est des sommes qui ont été allouées, certes, à ses proches. Et je comprends que ça puisse non seulement étonner parce que c'est un système. Mais vous comprenez que les Français n'ont pas eu de preuves sur la réalité de l'emploi. C'est ça, en fait. Il ne s'agit pas que d'argent, il s'agit d'argent public. Oui, mais vous êtes d'accord, d'une enquête d'emploi fictif. Qu'il y a une enquête en cours. Donc, ne soyons ni vous le tribunal médiatique, ni moi pour juger. Moi, je ne suis pas capable de ça. Je vous dis juste que ça continue son bonhomme de chemin. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est est-ce qu'in fine, François Fillon a commis quelque chose qui serait illégal? C'est la réponse à laquelle la procédure répondra, mais lui a déjà répondu. Cette enveloppe, elle était légale. Après, le système peut être dénoncé, il peut être revu, tout ça a besoin de transparence. Vous l'avez dit, on attend le résultat de l'enquête. Mais on ne va pas rester sur ces emplois fictifs. Ce dont on a besoin, c'est réellement de s'adresser aux Français, parce qu'il me semble que les enjeux sont d'une autre nature. Quand vous avez 1 jeune sur 4 dans ce pays qui est au chômage, moi, c'est à eux que j'ai envie de parler. Virginie Calmels, c'est compliqué de faire campagne sur la probité et les dépenses publiques quand on est
fragile sur ces sujets-là. C'est compliqué, non ? Une fois encore, ne devenez pas les juges à la place des juges. Est-ce que la probité de François Fillon a été remise en cause ? À ma connaissance, aujourd'hui, non. Est-ce que les sommes peuvent choquer les Français ? Oui, on l'a vu sur le terrain. Est-ce qu'il est temps maintenant de ne pas laisser Madame Le Pen aux portes du pouvoir ? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Donc c'est une campagne en fois suspens encore, tant qu'on n'a pas les résultats de cette enquête. C'est Non, ça le problème. pas Vous êtes du dans tout. des sables Au mouvants. contraire, c'est une campagne qui doit revenir sur le plus important. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait balayer tout ça. D'ailleurs, François Fillon, avec courage, a clairement tout mis sur la table. Il a certain. expliqué, il a été transparent. Je crois que c'est ça qui est important. D'ailleurs, on attend cette même transparence de tous les candidats à la présidentielle. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas laisser Madame Le Pen aux portes du pouvoir. C'est de ne pas laisser expliquer n'importe quoi aux gens sur on va continuer à distribuer un argent qu'on n'a pas. Moi, j'ai envie qu'on revienne au fond de son projet. On va continuer à distribuer. Oui, on va continuer. Justement, je vous parle de ça. 2200 milliards de dettes dans ce pays, je crois. En l'occurrence, pardon justement, de le dire, il s'agit de ça. c'est On pas est au les cœur. indemnités d'un assistant parlementaire qui sont un système légal mis en place depuis longtemps. On tourne, on tourne autour. François Je Fillon crois que je suis en plein dans le sujet. Oui, on est en plein dans le sujet, on est en plein dans la probité, l'argent public, et en effet, il y a un gros point d'interrogation. Donc pour vous, le scénario, la date butoir, c'est le 17 mars, le scénario, c'est la clôture des candidatures, le scénario, c'est François Fillon jusqu'au bout. Écoutez, une fois encore, moi je ne suis pas Madame Irma. Ce que je vois, c'est que en l'état actuel des choses, c'est très clair. Nous avons eu un gagnant de la primaire qui a été plébiscité, 4,3 millions d'électeurs, une primaire qui s'est très bien passée et une famille politique qui reste unie. Voilà ce que je vois à l'instant T. Une volonté claire du peuple de droite et du centre de gagner cette élection présidentielle parce que nous croyons qu'il faut une autre politique dans ce pays. Cette politique, elle est portée par François Fillon et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que pour les jupéistes, puisque j'étais encore avec Alain Juppé hier soir, ou il lui pour maintient le plus son soutien. généralement, Alain bien Juppé, sûr il qu'il lui maintient soutien. son soutien. Et c'est bien logique quand vous voyez quels sont les éléments, pardon de le dire, mais nous ne sommes pas un tribunal. Et il a eu le courage de la transparence, il s'est expliqué, les Français savent il n'y a pas de preuve sur retourne. la réalité ou pas de cet emploi. Néanmoins, il se dit confiant, François Fillon, de ne pas être mis en examen juridiquement. Vous êtes aussi confiante, vous ? Écoutez, une fois encore, je ne me substitue pas à la justice. Mais ce que je vois, c'est que vous trouvez que l'enquête est tout le monde illégale ? le dit, le vrai sujet, est-ce que c'est un sujet de légalité ou est-ce que c'est un sujet moral ? Votre argument, c'est bien le sujet. Virginie Calmels, si c'est légal oui. et si c'était un système... Est-ce que cette enquête est légale, Virginie Calmels ? On a cet argument en ce moment de cette enquête que je illégale. ne suis pas son avocat et je ne suis pas là pour me substituer à la justice. En l'occurrence, j'ai lu comme vous les arguments de ses avocats sur le fait que ce fameux parquet, alors tout le monde a quand même noté, et ça on n'a pas besoin d'être un grand juriste pour le constater, que la célérité avec laquelle le parquet il faut pas se féliciter saisi, de la rapidité de la justice, il l'a souhaité lui-même. Vous savez, je crois qu'il l'a souhaité une fois que le parquet s'était saisi, parce que quand vous êtes mis en cause, vous avez envie que ça débouche rapidement justement pour laver votre honneur et vous laver de tout soupçon. Donc je crois que c'est pour ça qu'il demande maintenant que ça aille vite. On a tous constaté qu'il s'était saisi très rapidement. Est-ce qu'il s'est saisi trop rapidement et est-ce qu'il n'était pas compétent pour cela ? C'est ce que j'entends de ses avocats, mais je ne suis pas là pour me substituer à ses avocats. Je suis là parce que je crois, une fois encore, que la politique peut changer le destin des gens. Moi, c'est pour ça que je me suis engagée et je crois qu'on a besoin d'expliquer aux gens que ce n'est pas en allant vers les extrêmes, et notamment Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, qu'on va sauver ce pays et qu'on va améliorer leur quotidien. Je crois en un autre projet. Mais est-ce que cet argument-là va suffire ? Ça va être toute la question. Mais Virginie Calmels, nous allons faire campagne pour ça. Il reste 67 jours de campagne. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci à vous, Alexandra Ben Saïd.